c'est une scène qui est très émouvante du Roi Lion, puisque c'est la mort de Mufasa, le père de Simba. Dans cette scène, on a l'impression que le chien est triste parce qu'il émet des vocalisations qui rappellent en quelque sorte une plainte, c'est-à-dire qu'il gémit, et c'est vrai que ça évoque la tristesse. Et puis, on voit aussi que lorsque Simba, à la fin de la scène, s'allonge dans les pattes de son père, eh ben, le chien aussi s'affale comme ça sur le canapé. On a l'impression qu'il est en synchronie, ou voire qu'il est en empathie avec Simba. Mais de mon point de vue, le chien ne gémit pas parce qu'il est triste ou parce qu'il est en empathie avec ce que vit Simba. En fait, on voit qu'il est au contraire extrêmement éveillé sur le plan physique et sur le plan cognitif. On voit que ses muscles sont tendus, il remue la queue, il fixe l'écran, il a même des comportements d'approche, on dirait qu'il va vers l'écran. Je pense que ces vocalisations, ce sont plutôt des vocalisations qui traduisent une certaine impatience ou frustration parce qu'il ne peut pas atteindre justement Simba, ce qui est mouvant sur l'écran. Donc c'est vraiment plutôt de l'intérêt qui est manifesté ici. On sait néanmoins qu'il existe une contagion émotionnelle entre les humains et les animaux, et puis en particulier entre les propriétaires et leurs animaux de compagnie. Donc c'est tout à fait possible que le chien soit affecté par l'état émotionnel de son humain si par exemple il est en train de pleurer devant cette scène. Alors c'est pas le cas ici puisqu'il rigole en le filmant, mais peut-être qu'à un moment donné il a déjà pleuré devant cette scène. Ça aurait pu, ça peut être une hypothèse assez probable qui réagisse à l'état émotionnel de son propriétaire. C'est pas ce qui est illustré dans cette vidéo, mais voilà, c'est quelque chose qui peut en tout cas se passer à d'autres moments. Alors c'est vrai aussi que Disney a tendance à humaniser les animaux qu'ils mettent en scène, à leur donner des caractéristiques humaines. Déjà, ils parlent, ils utilisent un langage verbal, et puis ils ont des émotions aussi qui sont très humaines, que peuvent partager les animaux, mais en l'occurrence qui sont vraiment humanisées. Donc peut-être que le chien aussi est sensible à ça parce que bah, déjà les verbalisations lui sont familières, il a l'habitude de vivre avec des humains, donc peut-être qu'il réagit aussi quand même à l'émotion qui est verbalisée par Simba. C'est une hypothèse qu'on peut tout à fait creuser, qui peut être valable. Avant, on avait des télés qui ne permettaient pas, vous savez, les grosses télés carrées, par exemple, bah, les chiens ne pouvaient pas voir ce qui se déroulait à l'écran. Maintenant, avec ces nouveaux écrans, on voit que certains chiens, en tout cas, ils sont particulièrement sensibles. Bah, c'est le cas de celui-ci. Les chats aussi, c'est la même chose. Et donc, pour certains individus, ça peut être une super stimulation. C'est-à-dire que si vous vous absentez, vous pouvez laisser une émission, bah, par exemple animalière, à la télé. Il se peut que votre chien apprécie, en tout cas soit intéressé et donc stimulé par ce qui s'y passe. Donc pour certains, ils n'y porteront aucun intérêt et d'autres vont être très intéressés au point de, et là c'est un peu le risque, de sauter sur l'écran, faire tomber la télé. Donc attention quand même aux dégâts, attention à votre animal et à votre mobilier.